Donc, on est ensemble encore et on est en Genèse, cette fois-ci. Et la dernière fois qu'on a regardé Genèse, c'était toute une semaine. Tu sais. Et dans une semaine, Dieu a créé le monde et qui a créé l'univers. Et c'était incroyable. Et le septième jour, il s'est reposé. Pas parce qu'il était fatigué, mais nous donner un exemple, un break dans sa vie. Mais euh, en chapitre 2, il rentre plus en détail de qu'est-ce qui était en train de se passer. Euh, Parce qu'on a un peu couvert vite. Et je veux juste, encore, comme je dis, on prend pas tous les chapitres, mais un peu ici et là, que je trouve est important qu'on sache. Donc, je vais lire chapitre 2 de Genèse, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et le mot souffle ici, c'est le mot ruach, ou c'est l'esprit de Dieu. C'est la même chose pour l'esprit de Dieu. Donc, la vie de l'homme est venue de Dieu, de l'esprit de Dieu. Et comme j'ai dit la dernière fois qu'on a parlé de Genèse, c'est qu'on est les seules créatures sur Terre en qui Dieu peut habiter. Donc, Dieu a créé tout ça. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait en chapitre 1, il y a une ordre qu'il est en train de donner, où il a créé les animaux, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les poissons, et tout ça existait. Donc, il y avait une vie sur la terre. Et après, il a créé l'homme. Mais la vie de l'homme était différente. C'était ce côté spirituel de l'homme qui était tellement, tellement important parce qu'il pouvait être tellement en communion avec Dieu, avec le divin, avec l'éternel. Et l'histoire continue. Dieu fait un jardin parce qu'il veut. Il n'a pas dit à l'homme, mais garde, tu peux t'occuper de la terre. Il dit non, un jardin, occupe-toi d'un jardin. Il donnait certaines limites et l'homme a rentré là-dedans et Dieu a pris tous les animaux et il a demandé à l'homme de les nommer. Il les a nommés. Ça a bien été. Euh, une des choses que j'aime bien dans le verset 20 de chapitre 2, euh, quand il a nommé toute la bataille et tout ça, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-tu magnifique, ça? Parce que autrement, peut-être on aurait eu des problèmes. Et que l'homme est je vous prononce homme et vache. Non, non, juste quelle sorte d'animal? Kangourou, je sais pas, juste, il n'a pas trouvé d'aide. C'est vrai, il n'y avait rien dans cette créature qui était, j'aime ça, c'est que celui qui régnait, parce que Dieu va lui demander de régner sur la création. Donc, il y avait une stature vraiment spéciale. Et non, c'est pas un animal qui était là pour l'aider. Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amenait vers l'homme. Et c'est fantastique. On sait l'ADN et toutes les autres choses qui existent. On sait que on peut même créer la vie de quelque chose d'autre. On se rappelle de Dolly, le fameuse bête, le chef, non, c'est pas un chef, un mouton qui t'a créé, un clone. On sait que la vie se trouve. Et donc, ils ont créé la femme de l'homme. Elle était différente, mais oublie pas, la manière qu'il est en train de regarder la femme, il dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il l'appelait femme, mais c'est intéressant parce que le mot femme ici, c'est Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est ça que le reste du verset dit. L'homme, c'est Ish. Et selon Malcolm Smith, qui est un
quelqu'un qui étudie les langues et va plus franc. Il dit que Isha, c'est une manière de dire un autre moi. Il a regardé, il dit, oh, un autre moi. Tu sais, il a regardé tous les animaux, il avait, mais voici un autre moi. Et elle aussi, elle avait la vie de Dieu en dedans d'elle. Il s'était fait de lui. Donc, tout que lui était trouvé en elle. Dieu lui a donné la vie. Il n'y avait pas de conflit. C'était pas de dire qui est le chef, qui est pas le chef, qui est le plus fort, le moins fort. Il y avait une unité ici. Et tous les deux ont commencé à marcher ensemble dans le jardin et ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Et le jardin était le paradis. On l'appelle le paradis parce que c'était le paradis. Et Dieu a dit, tu peux faire qu'est-ce que tu veux ici, tout ce que tu désires, excepté une chose. Tu peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'ici, tu connais juste une chose, le bien. OK? Mais il y a une raison pourquoi Dieu voulait que ça demeure. Il n'a pas dit pour toujours, mais au moins pour le moment, non. Connais le bien. Vis le bien, goûte le bien. C'est ça que je veux pour toi. Je te donne un jardin, je donne tous ces arbres. Tu sais, tout ça, c'est afin que tu vis dans le bien, que tu connais le bien, que tu sois bien ensemble. Éventuellement, et on va voir ça, non, ça va mal. Et ça va mal parce que éventuellement, il mange, il connaît le mal. On va rentrer dans tous les détails de ça, mais parce qu'ils ont été contre qu'est-ce que Dieu a demandé, ils ont tout perdu. Ils ont décidé de faire leur propre idée. Et c'est dommage. Nous savons les résultats. Nous regardons le monde autour de nous. On regarde toutes les émeutes, quoi, des émeutes, des guerres, des tourments de guerre, des personnes qui souffrent, des enfants qui souffrent. Toutes ces choses-là viennent d'une décision qui était faite. Mais on a continué dans ces décisions-là. L'homme a décidé, il connaissait mieux que Dieu. Et ça continue aujourd'hui. Jusqu'au point qu'avec certains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et de la folie incroyable. Mais le résultat, c'est mal et dégradant. Là, qu'est-ce qu'ils avaient ici? C'est que Adam, regardez, Isha, parce qu'elle n'était pas nommée l'autre nom encore. Adam, il faut juste dire là, mais elle était Isha. Alors, Ish, c'était son nom, l'homme, et elle était un autre moi. Quand ils perdent tout, quand ils ont décidé de faire leur tête, il a changé son nom. Puis, si tu le regardes, c'est que maintenant, elle est Ève. Et Ève, c'est le nom qu'on connaît. Adam et Ève. Mais Ève veut dire mère, la mère de mes enfants. Elle a été de Isha, qui est un autre moi, quelqu'un avec qui, et que maintenant, son nom, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'était, il est dégradé un peu. Je crois que le mal, c'est ce que ça fait. On a un ennemi, on a des choses. On va voir qu'est-ce qui se passe, va se passer dans le futur. Mais réalise que Dieu voulait le bien, puis il veut encore le bien. Il veut restaurer le jardin. Il veut restaurer qu'est-ce qui est bien pour le monde entier. Le monde entier se tourné le dos à Dieu. On a décidé de faire une propre manière de vivre. Mais Dieu a regardé les personnes qui ont décidé de tourner contre lui. Et la Bible dit
qui les a tant aimés, en Jean, chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire toi, moi, quiconque, croit en lui, ne périsse point, qu'il ne sera pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie abondante, excuse-moi. Ce que Dieu veut pour toi, il veut rétablir et la création, il veut ses relations avec l'homme et la femme. Et s'il disait quelque chose, c'était pas pour les enlever de quoi, mais afin qu'ils ont confiance en lui. C'est un peu comme un enfant, j'ai l'impression, des fois, on lui dit, mais c'est pas le temps. Tu peux pas le toucher, non, tu peux pas conduire, non, tu peux pas allumer le poêle, non, il y a différentes choses. C'est la même chose avec l'arme, le bien et le mal. Il y a d'autres choses aussi qui se passent dans toute cette vérité. Mais on a décidé de faire leur tête et aujourd'hui, on a le monde dans lequel on vit. Et qu'est-ce que Dieu voulait pour nous? C'est un jardin. Il veut encore le meilleur pour toi. Il veut pas que tu périsses. Il veut que tu connais. Donc Dieu te regarde. Il t'aime au point qu'il a donné son Fils unique pour rétablir, afin que tu périsses point, mais que tu as la vie éternelle. Si tu veux l'avoir, demande-le au Seigneur. Dis, Seigneur, me pardonne pour qu'est-ce que j'ai fait pour le péché. Et je veux recevoir la vie éternelle que tu as achetée pour moi sur la croix de Calvaire. Demande-lui d'être le guide dans ta vie maintenant. Il t'est rétabli. Seigneur, je demande que ceux qui prennent cette décision, que tu les arrêtes, que tu montres la vie abondante que tu as pour eux. Amen. Donc, si tu as des questions, même peut-être tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de parler, pas d'accord avec Genèse, puis tout ça, contacte-moi. Si tu es d'accord et tu aimerais avoir plus d'informations, contacte-moi. Tu vois mon adresse courriel. Sur- Tu peux peut-être me contacter aussi à travers Messenger, si tu me regardes sur Facebook. Si c'est sur YouTube, un courriel. Même sur YouTube, tu peux laisser des messages. J'aimerais, j'aimerais entendre parler de toi, comme entendre parler qu'est-ce que tu es en train de penser. Et l'autre chose, c'est que partage. Laisse quelqu'un d'autre entendre les messages, que eux aussi peuvent être bénis. Si tu aimerais nous rejoindre, on a une réunion tous les dimanches matin à 10 heures et tous les mercredis soirs à 18 heures. J'allais dire 6 heures, mais c'est 18 heures en français. Donc, tu peux nous rejoindre. Euh, c'est l'heure de l'Est. Donc, tu seras bienvenu, surtout si tu as des questions, tu veux discuter, même si tu veux la prière. On est là, puis on est ouvert à tout le monde qui veut venir. À la prochaine.